end in the assassination of Prime Minister Hadi. أتمنى يوقف العهد التجاري والحدود التجارية. بدنا أولادنا عمرنا 15 سنة يخافوا الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Liban privé de fête de l'indépendance pour la première fois depuis 1990. En cause, la vacance présidentielle et la situation sécuritaire. L'ONG Offre Joie se mobilise malgré tout et organise une marche de l'indépendance. Les Libanais sont affaiblis et en régression par rapport au père de l'indépendance du Liban. Une déclaration signée Tamam Salam en ce 22 novembre. Le Premier ministre se dit inquiet de la position politique de certaines parties. Nucléaire iranien à 2 jours de la date butoir du 24 novembre. L'issue des négociations à Vienne est complètement ouverte. Les grandes puissances du 5+1 et l'Iran s'efforcent de conclure un accord et mettre fin à 12 ans de tensions internationales. Et à suivre également dans ce journal, les islamistes somaliens d'Al-Shabaab revendiquent l'exécution de 28 passagers d'un bus dans le nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. La police kenyane a multiplié cette semaine des descentes dans les milieux radicaux. C'est une première au Liban depuis la fin de la guerre civile. Les traditionnelles célébrations de la fête de l'indépendance ont été annulées cette année. En cause, la vacance présidentielle et un parlement autoprorogé pour la 2e fois. À cela vient s'ajouter la situation sécuritaire et le dossier des militaires otages retenus depuis le mois d'août par des groupes djihadistes. Une ONG, toutefois, a décidé de ne pas baisser les bras. Ce matin, ils étaient des dizaines, malgré une météo peu clémente, à participer à la marche de l'indépendance organisée par l'ONG Offre Joie. Des avocats, des journalistes, des personnalités religieuses, mais aussi des enseignants et des jeunes de tout âge ont marché jusqu'au palais présidentiel de Bravda pour appeler à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Nous avons droit à une république respectable, nous avons droit à un président. Une déclaration signée Georges Rej lors de cette marche. Dans son allocution, le bâtonnier de Beyrouth a dit comprendre l'annulation des célébrations par respect pour le poste du chef de l'État. Il a cependant jugé inacceptable le vide présidentiel qui dure depuis maintenant 6 mois. Il a assuré que l'ordre des avocats ne permettra pas que le Liban s'effondre, estimant que la présidence appartient à tous les Libanais. Je vous rappelle que le pays est sans président depuis le 25 mai dernier, date de la fin du mandat du président Michel Sleiman. Après avoir décidé hier d'annuler les festivités marquant le 71e anniversaire de l'indépendance du Liban, Tamam Salam a affirmé ce samedi que les Libanais sont affaiblis et en régression par rapport au père de l'indépendance du Liban. Le Premier ministre a pointé du doigt le mauvais comportement qui persiste d'année en année. Selon lui, chacun est responsable de la situation actuelle du pays, notamment les dirigeants politiques. Il s'est d'ailleurs dit inquiet de la position politique de certaines parties. Tamam Salam a cependant souligné que jusqu'à présent, et malgré toutes les difficultés, la situation du pays est sous contrôle. Et si cette année, le Liban est privé de fête de l'indépendance, Google marque les célébrations à sa manière. Sa page locale google.com.lb est passée à l'heure libanaise avec un doodle créé pour l'occasion. On y voit un groupe de Libanais dansant la dabke en costume traditionnel. Nabih Berri, pour sa part, pointe du doigt les dirigeants maronites qu'il juge responsables de la vacance à la présidence à cause de leurs divergences politiques. Le chef du Parlement a indiqué au quotidien An-Nahar qu'il allait rester à l'écart et tenir un sit-in à l'hémicycle jusqu'à ce que les députés s'y présentent. Berri estime qu'un chef de l'État peut être élu en 36 heures si les députés se mettent d'accord. En 6 mois, ils ont été convoqués à 15 reprises, mais en vain. La première fois, le 23 avril, aucun candidat n'avait obtenu le nombre de voix nécessaires. Tous les scrutins suivants ont tourné court, faute de quorum. Une 16e séance a été fixée au 10 décembre. La tempête Misha continue de s'abattre sur le Liban, accompagnée de pluies diluviennes et de grêlons. Elle touche particulièrement le nord du pays. Dans les régions montagneuses du Hakkal, il est tombé 5 cm de neige à une altitude de 1400 mètres. L'axe routier Haïnatal et Cèdre est quant à lui coupé depuis ce matin en raison d'importantes chutes de neige. Cette tempête a fait à ce jour 1 mort et 3 blessés, tous militaires. Leur véhicule est sorti de la route dans la région de la Bekaa. Wael Boufaoul défend une nouvelle fois sa campagne d'hygiène alimentaire. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse en présence des ministres concernés et aux côtés des organismes économiques libanais pour répondre à ces détracteurs qui l'accusent d'avoir saboté l'économie.
Wael Boufaoul a indiqué qu'il est de son devoir d'assurer la santé du citoyen libanais, même si cela va parfois à l'encontre de l'économie, estimant qu'une bonne hygiène alimentaire ne fera que renforcer le tourisme et la réputation du Liban. L'armée américaine a diffusé des images des derniers bombardements contre des cibles de l'État islamique en Irak et en Syrie. Une trentaine de raids aériens ont ainsi été menés depuis mercredi contre des bâtiments ou des véhicules appartenant aux djihadistes. Ces frappes ont aussi permis d'éliminer l'un des chefs radicaux de la ville de Mossoul, tué alors qu'il circulait en voiture. Pour autant, ces bombardements ne semblent pas freiner les candidats au djihad. Selon le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, quelques 3000 ressortissants européens ont rejoint le I en Irak et en Syrie. À eux s'ajoutent de nombreux combattants venus de pays d'Asie centrale et du Sud-Est ou des États-Unis, en plus des milliers originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La France n'est pas épargnée par ce phénomène. La réponse du gouvernement se met en place face à l'augmentation des départs de jeunes djihadistes vers l'Irak et la Syrie. Aujourd'hui, plus de 1100 Français sont impliqués dans les filières djihadistes contre 500 début 2014. On écoute le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance. Par rapport aux personnes qui ont appelé la plateforme téléphonique, nous avons toujours dit qu'il y avait plus de la moitié des personnes qui n'étaient pas de culture arabo-musulmane. Ça voudrait dire que ça pouvait concerner à peu près toute notre société, puisque 80% de nos territoires étaient concernés par le phénomène, y compris donc des territoires ruraux. Le travail qui est fait au niveau de la plateforme consiste, bien entendu, à bien discerner entre ceux qui seraient dans une pratique religieuse fondamentale, rigoriste, et ceux qui basculent vers une radicalité. Et la radicalité ayant la caractéristique de mettre la personne en danger et de nous mettre en danger. Donc c'est sur ce travail spécifique que nous avons, je dirais, employé tous nos efforts au niveau de la plateforme. Discerner entre ceux qui pratiquent leur religion et ceux qui sont dans une radicalité violente. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer une force mobile nationale. Un appel d'offres va être lancé sur cet objet pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine, pour janvier 2015. Une force mobile thérapeutique qui pourra aller accompagner chaque préfecture sur cet aspect de déradicalisation. Dans un instant, direction le Bahreïn qui tient ses premières élections générales depuis la contestation anti-régime de 2011. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Discussion acharnée à Vienne pour trouver l'accord tant attendu sur le dossier du nucléaire iranien. Américains et Iraniens ont décidé de rester une nuit de plus dans la capitale autrichienne, mais des points clés restent non résolus. John Kerry et le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, ont campé sur leur position sur les questions des sanctions économiques à l'Iran et de sa capacité d'enrichissement d'uranium. À 2 jours de la date butoir du 24 novembre, un vrai accord, même à minima, tiendrait du miracle. Mais après 12 ans de friction au sujet d'un programme atomique iranien civil ou militaire, un nouvel ajournement des pourparlers serait un nouveau coup dur pour les deux parties. Ils ont décidé de boycotter les élections générales à Bahreïn. Les partisans de l'opposition, qui qualifient ce scrutin de farce, entendent donc peser sur la participation. Une participation espérée faible, inférieure à 30%. Ce samedi, près de 350 000 électeurs sont appelés à choisir 40 députés. Ces élections générales sont les premières à se tenir dans ce petit royaume du Golfe depuis la contestation anti-régime de 2011, baptisée Révolte de la Perle. L'opposition dénonce le monopole du pouvoir exercé par la dynastie des Al-Khalifa, mais aussi la répression et appelle à des réformes démocratiques ainsi qu'à une véritable monarchie constitutionnelle. Au Kenya, les islamistes somaliens d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque contre un bus, bilan 28 morts, tous civils. Cela s'est produit dans le nord-est du Kenya, à une trentaine de kilomètres de Mandera, près de la frontière avec la Somalie. Cette attaque intervient alors que la police kenyane a effectué lundi des descentes dans 4 mosquées de Mombasa, la deuxième ville du pays. Des lieux de culte soupçonnés d'être passés sous le contrôle de prédicateurs radicaux liés au Shebab. Chaque année, la planète vin entre en ébullition avec l'arrivée du premier vin de l'année, le Beaujolais nouveau. Comme chaque 3e jeudi du mois de novembre, les premiers tonneaux de la cuvée 2014 du Beaujolais sont percés à minuit, donnant le coup d'envoi de l'ouverture des bouteilles en France et dans le monde. Si les avis restent très partagés sur la qualité de ce vin,
Sachez qu'il est né par une décision politique le 15 septembre 1951 sur demande de l'Union viticole. Objectif, insérer rapidement un nouveau vin dans le marché. C'est ce que l'on appelle un vin primeur. Il ne nécessite que 2 mois de macération et il est mis en vente presque dès la fin de la récolte. Réaction. C'est la tradition, voilà. Avant il y avait beaucoup plus de monde, maintenant un peu moins, mais on reste à une clientèle fidèle. La nappe à carreaux, le saucisson de Lyon, le chou farci, un coup de Beaujolais pif, un peu d'accordéon dans la boutique, et voilà, et les gens sont contents. Et on reste sur cette tradition. Donc il y a beaucoup de fruits, il est déjà assez rond pour du Beaujolais nouveau, donc c'est très agréable à boire. Tout ce qu'on cherche, légèreté, fruits, vin convivial et de casse-croûte, et c'est très bon. C'est vrai que c'est du folklore et que c'est plus un vin de soif qu'autre chose, mais il arrive quand même de tomber sur des Beaujolais nouveaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Il est exactement comme l'année dernière. Non, mais ce serait convivial. Et c'est l'objectif, je pense. Eh ben, cette année, je trouve qu'il est un peu plus plein que les autres années. Il a déjà envoyé une couleur vachement plus tenue. Il n'y a plus la couleur de jeune vin primeur. Et c'est vrai qu'il a même une certaine longueur, parce qu'il y a déjà un petit moment que je l'ai bu. Et il reste bien en bouche. Donc c'est un beau vin cette année. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Liban privé de fête de l'indépendance pour la première fois depuis 1990. En cause, la vacance présidentielle et la situation sécuritaire. L'ONG Offre Joie se mobilise malgré tout et organise une marche de l'indépendance jusqu'au palais de Baabda. Les Libanais sont affaiblis et en régression par rapport au père de l'indépendance du Liban. Une déclaration signée Tamam Salam en ce 22 novembre. Le Premier ministre se dit inquiet de la position politique de certaines parties. Nucléaire iranien, à 2 jours de la date butoir du 24 novembre, l'issue des négociations à Vienne est complètement ouverte. Les grandes puissances du 5+1 et l'Iran s'efforcent de conclure un accord et mettre fin à 12 ans de tensions internationales. Et puis les islamistes somaliens d'Al-Shabaab revendiquent l'exécution de 28 passagers d'un bus dans le nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. La police kenyane a multiplié cette semaine des descentes dans les milieux radicaux. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente fête de l'indépendance à toutes et à tous malgré les circonstances. Très bonne soirée. The assassination of Prime Minister Hadi. أتمنى يوقف العهد التجاري